peut avoir parfois cette fausse représentation du prêtre et du frère missionnaire comme étant des espèces de fonctionnaires des bonnes œuvres, mais on se trompe. Les pauvres réclament non seulement le pain matériel, mais aussi et surtout le pain de l'Eucharistie, l'aliment spirituel, la présence vivante du Christ. Dans la prière, et spécialement dans l'adoration eucharistique, les missionnaires se configurent au Christ, le Maître qui enseigne dans le silence. Ils acquièrent ces mêmes caractéristiques, sa charité, son humilité, sa douceur. Ainsi, ils exercent ce regard intérieur qui fait découvrir la présence du visage du Christ caché dans l'Eucharistie, pour le découvrir ensuite caché d'une autre façon dans ses frères, les plus pauvres, les préférés du Christ. Les œuvres d'apostolat de la communauté des prêtres et des frères sont le fruit de cette découverte. L'une d'elles est la mission dans les villages pauvres de la Cordillère, pour annoncer le message d'amour et de salut du Christ crucifié et ressuscité. L'objectif de ces missions est d'arriver à porter les richesses de l'Église aux plus marginalisés, aux plus pauvres, les sacrements et la Sainte Liturgie en particulier, instruments efficaces d'évangélisation. De cette manière, les missionnaires rendent présente la charité maternelle de l'Église, seule capable de découvrir et de guérir les véritables blessures de l'homme. Nuestro Señor. Amén. Virgen Milagros en Cristo. Hasta luego, mamá. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Hasta luego, mamá. Une autre œuvre d'apostolat des prêtres et des frères est l'éducation intégrale d'enfants pauvres, abandonnés, nés dans des familles avec problèmes. Ils font tout leur possible pour donner à ces enfants la chaleur d'une vraie famille, tout en étant bien conscients que jamais ils ne pourront compenser l'abandon dont ils sont victimes. C'est la méthode éducative de Saint Jean Bosco qui inspire le travail des missionnaires serviteurs des pauvres.
Ces jeunes, dans le besoin, sont accueillis dans la cité des enfants Saint-Tarcisius. Sous le regard bienveillant des prêtres et des frères, c'est là que les enfants grandissent dans un climat sain, étudient au collège de la cité, apprennent un travail professionnel dans différents ateliers et mûrissent leur personnalité. Les prêtres missionnaires accueillent également des jeunes qui se sentent appelés par Dieu à un don total de leur vie dans le sacerdoce. Dans la Cité des enfants, un petit séminaire ouvert par le mouvement permet à ceux-ci d'approfondir leur formation et leur vocation. Les jeunes qui veulent devenir prêtres ou frères missionnaires au sein du mouvement viennent de différentes parties du monde. Ce n'est pas un choix facile, mais possible, et qui remplit de joie. Je me sentais comme le jeune homme riche quand je suis arrivé ici. J'étais riche en projets, en perspectives, j'étais plein de moi-même. Et comme ce jeune homme riche de l'Évangile, je ne me rendais pas compte que Jésus se mettait devant moi pour m'offrir ce qu'il y a de plus grand. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire, vide-toi de toi-même, débarrasse-toi de ce qui encombre ton cœur. En servant les pauvres, Jésus te remplit, il donne un sens à ta vie. Et toi, tu te construis ce trésor dans le ciel qui n'est autre que d'être avec Jésus. D'une certaine façon, étant ici avec les pauvres, nous expérimentons sa présence. Celui qui est avec les pauvres est avec Jésus. Celui qui l'a fait à l'un de ses petits, qui sont mes frères, c'est à moi qu'il l'a fait. Quand je suis arrivé ici, je voulais me donner moi-même aux enfants, aux gens, pour les servir. Mais je me suis vite rendu compte qu'ils me donnaient beaucoup plus que je pouvais leur donner. J'ai reçu beaucoup plus que ce que j'ai pu donner. Servir les autres donne un sens à la vie. Cela conduit à considérer sa vie comme utile. Les jeunes qui sentent une vocation pour cette vie donnée, comme missionnaires dans le mouvement des serviteurs des pauvres, ont besoin d'un temps de formation. Ils se forment en Espagne, à Arrofrin, dans la province de Tolède. Dans notre maison de formation sacerdotale en Espagne, nos séminaristes se forment pendant 6 ans, 2 années pour la philosophie et 4 pour la théologie. Ils reçoivent l'enseignement de l'Église pour le sacerdoce, mais ils ne reçoivent pas uniquement une formation intellectuelle. Ils se préparent aussi à la vie communautaire et à une vie de prière pour acquérir les attitudes mêmes du Christ et pour devenir ainsi cette présence de Jésus au milieu des plus pauvres. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Si donc nous, dans notre charisme, nous prétendons que ces enfants, ces pauvres, accèdent à la dignité de personnes humaines et acquièrent une formation intégrale, nous-mêmes, nous devons être bien formés. Si Jésus, étant Dieu, a voulu passer 30 ans de vie cachée à Nazareth pour se former pour 3 ans de ministère, alors combien est-ce important que nous passions quelques années de formation pour vivre également cette présence du Christ au milieu des plus pauvres. Para poder vivir también ese ser presencia de Cristo en medio de los más pobres.